Alors, merci, Sister Rita. Je vais dire quelques lignes pour toi, pour qu'ils puissent te connaître. Je l'ai rencontrée personnellement. Elle est de Boston. C'est une âme qui est très légère. Elle a une énergie très légère. Elle pratique le Raja Yoga depuis 1999, basée à Boston. Elle est coordinateur de centre. Elle est une entrepreneur. Elle a vraiment cet esprit d'entrepreneur. Elle a fondé quelques compagnies. Learning Circle, le cercle d'apprentissage et aussi la vision d'un monde meilleur. Cette fondation qui est une organisation à but non lucratif. Elle est aussi consultante avec MIT Organization Center. Elle aime beaucoup apprendre. Elle se considère comme une apprentie ou une étudiante très, très légère. Aujourd'hui, notre invitée est spéciale. Elle nous rejoint depuis Boston. Elle partage sa sagesse sur la légèreté qui a en effet été oubliée. Elle dit, laissons le fardeau de côté qui est en effet pourri, puisque nous puissions recommencer notre vie comme si nous portions une robe de coton blanc. La vie devrait s'écouler facilement comme l'eau claire qui vient d'une montagne. La vie devrait s'écouler facilement comme de l'eau claire qui vient d'une montagne, qui nous apprend à nous réjouir comme un enfant qui joue dans une fontaine. À l'époque actuelle, voyez comme les faiblesses sont devenues profondes en nous. Nous faisons tourner et osciller. Nous faisons tourner et osciller comme des anneaux de la planète Saturne. Nous faisons tourner, essayons maintenant de devenir légers en voyant ce que nous pouvons désapprendre et réclamer au divin notre fortune perdue que nous pouvons alors gagner. Merci, Sister Rita. Om Shanti. Ce poème était tellement incroyable. Alors, merci beaucoup. Merci à chacun pour être resté et d'être avec nous pour cette continuité de cette valeur qui est si importante, la légèreté. J'ai écouté pendant la dernière heure et donc, je ne suis pas vraiment certaine d'avoir écouté tout ça. Je ne sais pas vraiment ce que je peux ajouter à la conversation, mais je vais essayer de partager ma propre expérience. C'était assez intéressant que lorsque Manoj m'a demandé de parler sur le sol, je n'ai pas passé beaucoup de temps à penser à la valeur de la légèreté. Et j'ai mis mon cœur là-dedans. Il y avait beaucoup de surprises qui sont parvenues à moi, bien sûr, comme lorsqu'on m'a demandé, et je devrais dire, et elle dit, je ne sais pas vraiment comment utiliser les PowerPoint et tout avec Zoom. Donc, de toute façon, no, it's okay. Fine, that's great because we want to see you, the Radha and the slides. Yeah, thanks. You know, as I said, I really put my heart into. Alors, j'ai mis mon cœur à vraiment apprendre quelle est cette valeur de légèreté
Et cela m'a amené dans un endroit très spécial de découverte. Mais vous savez, lorsque j'ai baraté, j'ai ressenti que la définition de la légèreté je suis venue où j'ai vraiment reconnu que la légèreté est un état intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est très joyeux ou heureux et que vous pouvez le voir, mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas quelque chose d'extérieur de ce que je vais parler aujourd'hui, d'avoir une apparence de légèreté. Mais qu'est-ce qui se passe? On va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, nous voulons aller à l'intérieur. Ce qui est venu, pour moi, il y a trois qualités. Si nous voulons vraiment dire que nous vivons avec la légèreté, la première, c'est d'être en paix, que nous sommes paisibles, non pas quelquefois. Nous avons une constance dans la paix et être constamment aimant, ce que nous savons qui nous permet de rester si léger. Donc, d'être dans cette expérience de l'amour du soi, l'amour des autres et aussi, bien sûr, l'amour de la source que nous appelons la lumière suprême. Il y a aussi ce sentiment de bonheur où, quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive, vous êtes comme... Il y a ce bonheur tranquille qui s'assoit dans votre cœur. C'est un peu comme d'être dans un niveau d'un enfant en se disant, mais qu'est-ce qui arrive ici? Mais est-ce que je suis attirée ou est-ce que quelque chose m'a ramené? Non, c'est quelque chose que vous restez vraiment élevé dans ce sentiment de bonheur. Lorsque nous avons ces trois qualités, nous venons à comprendre que c'est une question d'énergie, d'être absolument léger et de voler à tout moment. Et je pense que les différentes choses que nous pouvons expérimenter dans notre vie changent lorsque nous commençons un chemin spirituel, nous commençons à apporter ces qualités, ces valeurs à l'intérieur, donc dans notre vie quotidienne. De plus en plus, peut-être que nous avons un schéma, des vieux schémas, quelque chose qui est plus ardu et que nous ne sentons pas aussi léger. Et je pense que nous voulons activer cette valeur dans notre vie. Nous devons vraiment vérifier un peu afin d'être libre du stress, parce que ce que nous voulons être libre du stress, nous voulons avoir comme le bonheur dans nos relations. Nous ne voulons pas des relations qui nous mettent à des défis tout le temps, mais nous voulons avoir des relations qui sont saines. Pour avoir ces relations, nous devons rester dans ce niveau d'être conscient, d'être dans la conscience et faire des choix qui vont nous permettre de vivre de cet espace à l'intérieur et que quelquefois lorsque nous faisons cela, donc, il y a une certaine légèreté qui nous amène dans le zèle et l'enthousiasme. Un des défis, lorsque je peux avoir cette légèreté à l'intérieur. Donc, je marche beaucoup de 3 à 4 000 par jour, si je peux.
Et lorsque je marche, je chante avec moi-même, je me connecte avec la source de lumière et je suis vraiment dans la félicité, dans la pureté, la joie, la paix, l'amour, tout cela. Et vraiment, je me sens vraiment légère comme une plume. C'est juste une question de se souvenir que nous sommes légers. Ce qui arrive, c'est qu'afin de rester empli de cette légèreté, afin de vraiment étinceler avec cette légèreté, d'être consciemment au fait de cette légèreté, cela prend de la pratique. Je vais ajouter une histoire. En fait, j'ai deux histoires où j'ai vu la légèreté dans une âme constamment, à travers mes plusieurs années où j'ai rencontré cette personne et quelques-uns d'entre vous la connaissent. Et son nom est Dadi Prakashmani. Et elle était un leader l'administrateur, chef administratrice des Brahma Kumaris pour plusieurs années. Lorsque je suis arrivée, lorsque la première fois que je suis arrivée dans une conversation qui avait été tenue à New York aux Nations Unies à propos de cette vision pour un monde meilleur, un livre qui a été écrit par la suite. Et Dadi était là. Et Dadi s'est assis face à moi et je l'écoutais, je la regardais environ pendant 2 heures et demie. Et ce que je ne pouvais pas me libérer de cette lumière qui venait de ses yeux. Je ne pouvais pas me libérer de son sourire qui venait des racines. Tout ce qu'elle disait, c'était... Et mon cœur s'est ouvert. Je ne sais pas c'est qui, mais je veux vraiment vouloir la connaître. C'était en 1989 ou 90 et j'ai eu cette chance pendant plusieurs années de passer du temps avec elle. J'ai voyagé à peu près 40 fois en Inde où j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être dans sa compagnie. Et je disais toujours, tu sais, Dadi, lorsque je vais grandir, je veux vraiment être comme toi. Je veux être comme toi dans ma vie. Je veux apprendre. C'était quelqu'un qui était un leader d'une méga organisation. C'est la plus grande organisation spirituelle menée par des femmes. Et elle faisait ça comme si elle ne faisait absolument rien. Elle n'avait aucun fardeau. C'est comme qui l'empêcherait d'exprimer sa légèreté dans la vie. Alors, c'était vraiment mon expérience d'être avec elle. Et ensuite, il y a eu une deuxième expérience. Encore une fois, nous étions à New York pour une conversation. La conscience et les choix. Et elle présentait sur un panel avec... Et elle partageait... il y avait Peter Siegel qui était là dans ce panel et d'autres. C'était si intéressant d'entendre Dadi parler à propos de la conscience et des choix et qui était relié avec les valeurs dans la vie. J'aimerais vous lire un petit paragraphe parce que c'est quelque chose qui va toucher votre cœur et
venir à comprendre comment c'est important de reconnaître ce choix donc cette légèreté dans le soi et le choix d'être cela. C'est notre choix de devenir cela. Alors, elle dit, le sujet pour la discussion dans ce dialogue sur la conscience et les choix, c'est un sujet très intéressant. Elle a dit, cela arrive dans notre expérience de vie, que nos désirs dictent nos choix dans une direction qui normalement est différente de notre création. Elle dit la différence dans la direction résulte de la négativité ou d'un conflit avec la conscience. Mais la conscience de l'être humain peut expérimenter la paix, mais lorsqu'il y a des situations adverses qui se présentent et que les individus sont forcés à prendre des décisions, ils vont au sens contraire de leur voix intérieure. Et ces directions ou ces directives sont vraiment manque de paix, ce qui résout et ce qui amène la colère ou une sorte de violence. Elle parlait vraiment dans un niveau global, mais je pense que cet aspect de comprendre, et elle a vraiment dit d'autres mots, elle a dit le principe fondamental qu'il y a toujours des pensées qui vont émerger dans l'esprit en tout premier pour nous donner le temps de discerner avant que nous décidions quelle action nous allons prendre. Donc, les pensées viennent dans l'esprit en tout premier pour nous donner le temps de décider quelle action nous allons prendre. Donc, il y a donc ce principe universel que les pensées viennent pour me donner le temps d'accomplir mes actions. Est-ce que ces pensées m'amènent à vivre une vie de légèreté ou s'ils m'amènent dans une direction opposée? C'est très simple, n'est-ce pas? C'est tellement simple et Dadi vraiment maîtrisait cela. Elle maîtrisait cela complètement. Et un jour, j'étais assis avec elle dans son cottage après lui avoir écrit une lettre qu'un jour, que je serai dans un endroit où je vais vivre plus proche d'elle. Et elle m'a dit à ce moment-là, avec un grand sourire, elle dit, c'est bien d'avoir ce désir, mais s'il te plaît, pas d'attachement, pas d'attachement. J'ai dit, OK, Daddy, OK. Mais une des choses qu'elle a dit, une autre aînée des Brahma Kumaris m'a dit, c'est que tout ce que vous faites, gardez votre cœur propre. Pour être capable dans cette légèreté, gardez votre cœur propre en vérifiant intérieurement ce que vous retenez dans votre cœur, ce que vous gardez dans votre cœur et trouver un moyen vraiment pour régler cela. Ça peut être quelque chose depuis il y a très longtemps. C'est comme une flèche qui a vraiment atteint le cœur si profondément que vous pouvez quand même que vous gardez cela pendant toute votre vie, mais en prenant cette décision de vivre une vie dans la légèreté, et il y a des choses qui vous seront montrées.
qui vont, il y a des choses qui vont vous apparaître et vous devez les laisser aller. Donc, si vous gardez la peine ou si vous décidez, non, 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 ce n'est pas pour moi, je vais vraiment me libérer de cela, je vais laisser aller. Dans ces moments de reconnaissance des choses, il y a un blocage et cela va m'empêcher d'être légère lorsque nous avons le courage et que nous avons le pouvoir d'utiliser ce pouvoir de discernement. La magie arrive tout d'un coup. Nous nous retrouvons dans cet espace où nous vivons libres. Nous vivons dans cet endroit de paix où nous sommes capables d'étinceler, comme Daddy étincelait, avec cet espace de paix, en voyant qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe dans mon esprit et ce qui se passe dans les paroles que nous parlons et l'énergie que nous transmettons dans notre vie. Alors, je ne ressens pas dans toutes mes années de pratique, dans mes années d'être impliquée dans cette pratique, une des choses que je viens de reconnaître, que je dois reconnaître, c'est que Daddy était capable de maîtriser le soi. Elle était maître du soi. Elle était capable d'être dans cet espace, mais plusieurs d'entre nous n'ont pas été capables d'atteindre ce niveau. Alors, nous avons des moments où nous sommes à l'intérieur, où nous sommes dans un espace opposé, où les choses deviennent des défis, où nous réagissons différemment et nous trouvons incapables de rester dans cette légèreté. Alors, les autres choses que nous pouvons faire à ce moment-là, je pense que c'était important de savoir que quelqu'un d'autre a dit, ayez des amitiés spirituelles à ce moment-là, c'est vraiment bien d'avoir parce que nous oublions que nous pouvons faire quelque chose de très simple afin de remettre les pendules à l'endroit ou de switcher avec le bon. Nous avons une connexion, nous pouvons faire une connexion avec la source de lumière, de la lumière pure. Et dans ce moment, nous recevons un flot de lumière magnifique qui est fragrant, donc afin que nous puissions continuer notre chemin et que nous pouvions profiter de ce voyage avec cela. Je pense pourquoi est-ce que nous ne prendrions pas un petit moment maintenant pour aller dans cet espace où nous pouvons relaxer, nous détendre, ralentir nos pensées. Imaginez un flot de lumière et la légèreté, cette lumière qui traverse notre corps. Je suis de la lumière. Et ressentir le niveau de paix, la tranquillité à l'intérieur.
Être léger and simply remember et simplement se souvenir that lightness flows que cette l'énergie flotte from the tip of my head jusqu'au bout de mes doigts, down through the body elle passe à travers mon corps into my toes, jusqu'à mes orteils, as my mind tout comme mon esprit, mon intellect opens s'ouvre to a connection à cette connexion avec la lumière divine. letting all the other thoughts go Laissez toutes les autres pensées s'en aller, remaining in stillness demeurer dans la tranquillité, simply enjoying simplement profiter de la lumière flowing through me qui passe à travers moi. and as I come back Et lorsque je reviens into this room dans cette pièce, I realize je réalise that when I'm in the light, que lorsque je suis dans la lumière, the lightness of light, dans la légèreté de la lumière, I simply have to be je ne dois simplement être to be who I am. ce que je suis. Je dois simplement être ce que je suis, qui je suis, et de danser dans cette danse, dans ce voyage, While experiencing tout en expérimentant, tout en expérimentant la légèreté, peace la paix and happiness. et le bonheur. Shanti. Om Shanti. So, thank you for allowing me to Alors, share that. merci de m'avoir permis de partager. Summary, I wanted to C'est seulement un résumé. Ce que je veux dire, c'est lightness again que la légèreté, encore une fois, pour moi, is simply a state of being c'est simplement un état d'être paisible, loving and happy. aimant et heureux. C'est très simple, n'est-ce pas? C'est si simple. And knowing Et de savoir that the choice que le choix of living this value de vivre cette valeur is there for each one of us. est là pour chacun de nous. Knowing that this choice Savoir que ce choix in time peut être pris à chaque instant de ma vie, à chaque seconde. Peut-être que les pensées peuvent arriver, mais j'ai ce choix. Alors, you know, for each one of you, pour chacun de vous, I wish I could hand you the feather, oh yes, you know, so
J'espère que je pourrai vous donner cette plume. Vous pouvez vraiment... Donc, avec cette plume, vous pouvez vous ramener à votre vous pensez à vous ramener à votre vrai soi. Je vais arrêter ici et je vais voir s'il y a des questions. Thank you so much. We wanted you to continue more, but that's fine. We'll take a few questions and answers. Questions, you'll answer them. Yeah, not answers that way. Yeah. So it's a very practical question. One of the Donc, c'est une question pratique. Quelqu'un, participant est vraiment stressé parce que à cause de lundi, dis-moi qu'est-ce que je peux garder dans mon esprit à mon travail pour me rappeler que je suis légère. Rita dit, c'est vraiment agréable de penser qu'est-ce que je peux apporter à mon travail pour me garder légère à la maison ou au travail, bien sûr, ce que je suis. En fait, c'était intéressant dans le cercle d'apprentissage. Mon logo était un point de lumière avec les 8 pouvoirs qui viennent. Donc, j'ai eu cela. J'ai fait des petites cartes et j'en ai placé un petit peu partout. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais me connecter avec la lumière. Et c'est vrai, ça a beaucoup de succès. Une autre chose, c'est que lorsque vous savez que vous devez faire face à du stress, vous dites que tout va être OK. Daddy disait cela partout, assez souvent, ne vous laissez jamais être stressé pour tout, pour quoi que ce soit. Et nous venons à comprendre que cela aussi va passer, que tout va être OK et que pensez dans votre vie, lorsque tout ce que vous avez passé, comment est-ce que vous venez, tout ce que vous avez dépassé ou passé pendant votre vie, tout, vous avez passé à travers tout cela, mais tout va être OK et le reste aussi va être OK. Mais c'était intéressant. Juste hier, si vous voulez imaginer, j'étais dans une situation que je n'étais rien, que j'étais autre chose que de la lumière. Alors, j'ai dit à Brother Manoj, je pense que j'ai écrit, il dit, je suis vraiment désolée, mais je suis tellement loin d'être légère. Elle dit, tu peux avoir quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre, choisir quelqu'un d'autre pour faire cette conférence. J'étais vraiment loin d'être légère. Je suis allée au médecin et on m'a dit que j'étais pour avoir des injections dans mes yeux pour le reste de ma vie. Donc, j'en ai eu dans un œil maintenant. Je vais avoir dans les 2 yeux. Alors, j'étais vraiment dans un endroit de dire comment est-ce que je peux accepter cela? Comment puis-je accepter cela? Et ce que ça m'a fait, ça m'a emmené dans un endroit, dans un endroit très profond de noirceur où je me suis demandé, je voulais voir qu'est-ce qui me bloque d'être comme une daddy dans cette constance de légèreté. Si ce n'était pas pour Brother Manoj, je ne sais pas si c'était par désespoir, ben, il m'a dit, non, il m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Et j'ai dit, bon, écoute, je n'ai jamais fait cela. Il dit, je n'ai personne d'autre que toi, donc tu ne peux pas faire ça. Mais j'ai dit, OK, alors je vais venir et je vais être le meilleur que je suis. Et je suis venue avec
Donc, j'ai dit, je vais venir d'un endroit où je peux être le meilleur de moi, tout va être OK. C'est comme vous avez le pouvoir de passer à travers tout. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai dit, tu es le meilleur speaker pour cela, le meilleur. Donc, non. Donc, je ne travaille pas moi-même. J'ai toujours ressenti que mon travail était une façon d'apprendre. J'ai toujours eu cet amour pour l'apprentissage. Et ce qui est très, très intéressant, et je parle à tous ces érudits, et je n'ai pas... J'étais comme, si quelqu'un me demandait quelque chose, j'étais capable de le faire, mais je n'ai jamais eu, je n'ai pas beaucoup étudié dans ma vie. Il dit, je te demande cela parce que la prochaine question vise cela beaucoup. Parce que les autres ils sont des gens qui sont dédiés. La question est, lorsqu'il y a beaucoup de défis au travail et qu'il y a beaucoup d'attentes des âmes, beaucoup d'attentes, comment est-ce que je peux me sentir léger dans cette situation et aussi comment pouvons-nous rester heureux? Alors, Rita répond, il y a beaucoup de situations et croyez-moi, j'ai eu beaucoup de moments où vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver par la suite. Pour vraiment le regarder comme un jeu, comme un drame. Et alors que le drama se déroule, je dois vraiment avoir confiance. Et pour moi, ça a toujours été confiance en Dieu. Et je dis cela, ce n'est pas que Dieu va le faire lui-même, mais je crois qu'il y a... Une fois, j'étais en Inde dans cette rencontre ou avec les seniors des Brahma Kumaris où demander quel est le... Dans les Amériques, sur tous les sous, donc c'est la devise, c'était aie confiance en Dieu en Amérique. J'ai toujours cru que les choses sont là, arrivent et doivent arriver de la façon qu'ils arrivent, de laisser aller toutes les attentes et juste avoir la confiance que je considère le drama de la vie. Et tout ce qui arrive, c'est pour le prochain pas d'apprentissage. Et donc, le stress va disparaître. Je ne me stresse pas avec cela. Je reconnais que lorsque vous n'êtes pas dans le trauma du drama, que vos pensées vont être assez claires pour vraiment toucher tous ceux qui sont autour de vous et afin de les rendre heureux. je vais commander la crème glacée pour chacun. Elle est drôle. C'est merveilleux. Une autre question? Vous êtes... Bon, il y en a qui débutent leur méditation. Une question que plusieurs se demandent. Quelle est la pratique qu'ils devraient adopter
pour me voir et les autres comme une âme et non pas un corps. Et l'âme dit, je continue d'échouer. Elle dit, la lumière, est-ce que c'est la lumière de l'intelligence, de la conscience ou une énergie? OK. Comment je peux continuer de me voir comme une âme? Comment je peux me sentir il y a la conscience d'âme et comment est-ce que vous voyez la légèreté? Donc, Rita, elle dit, on va prendre ça en étapes. Je pense que de se voir comme une âme veut dire de vraiment comprendre la leçon numéro 1 qui a été donnée, de reconnaître que je suis un être physique et un être spirituel. Et en tant qu'être spirituel, j'ai un esprit, un intellect et j'ai aussi ces sanskars, les empreintes, donc toutes ces qualités qui sont innées. Et j'ai aussi celles qui ont été acquises. Donc, c'est la partie éternelle de moi qui va vivre pour toujours, pour reconnaître aussi d'où vient cette connaissance, qui me donne cette conscience de qui je suis en tant qu'un être spirituel et le fait que c'est l'intervention divine à ce moment-ci dans ma vie que j'ai trouvé la connaissance. Donc, la combinaison de toutes ces choses me permettent de débuter le voyage de cette transformation de ce que nous appellerions être conscient du corps, la conscience du corps, et d'arriver à la conscience de l'âme. Et comme vous avez tous expérimenté, c'est que ces changements, ma perception qui change pendant un petit peu de temps donc de voir cette conscience dans cette seule vie, mais qui se produit pendant tout le cycle. Alors, lorsque je m'éveille, de savoir et à savoir qu'il y a une partie de moi qui est de la lumière, que cette lumière réside à l'intérieur de moi et que c'est où je pense, l'endroit d'où je pense, c'est où je décerne et je décide. Et c'est là aussi que j'observe que je suis le créateur de l'expérience de la vie dans laquelle j'expérimente. Avec cela, je commence à pratiquer. Et quelquefois, cette pratique est vraiment facile. C'est vraiment facile de me souvenir de qui je suis et de me souvenir de qui est la source qui m'a donné cette information. Et quelquefois, ce n'est pas si facile. Quelquefois, j'oublie. Et lorsque j'oublie, est-ce que je suis légère, assez légère pour me dire, oh, j'ai oublié et que je suis revenue dans mon ancien modèle de la dualité, du bonheur, de la légèreté ou de la peine. Donc, de me demander où est-ce que je veux être. Est-ce que je veux être dans cet endroit du vieux schéma que j'ai vécu pendant tant de temps ou maintenant que j'ai commencé à comprendre la magie de ce voyage à ce moment-ci où je suis commencé à me connaître ma propre vérité, mon éternité. Où est-ce que je veux vivre avec ce paradigme? Alors, le choix, c'est cela que nous avons parlé un peu plus tôt. Le choix, c'est le vôtre. Chacun de nous reçoit cette connaissance, mais vous devez porter attention à la pratique.
C'est comme apprendre à jouer le violon ou la flûte. Ça demande de la pratique. Lorsque vous vous impliquez dans cette étude, et lorsque vous commencez à avoir une compréhension très claire de vous-même, et là, vous commencez à jouer la flûte de l'apprentissage. Donc, et éventuellement, vous allez l'atteindre. Ne vous laissez jamais être découragé. Donc, de rester léger dans l'apprentissage. Just a moment, yeah, because it was quite a bit, yeah. So it is like, is it light of intelligence or awareness, or energy or vibration, or focus or concentration? Bon, il dit, oui, je peux dire de mon expérience que c'est une combinaison de tout cela. La deuxième partie de la question. Donc, une autre question. C'est encore une personne qui débute le Raja Yoga. Au Brahma Kumari, on nous a parlé de différents niveaux. Un de ceux-là, c'est d'être sans corps et l'autre, c'est d'être un ange. Donc, le niveau angélique, le niveau sans corps. S'il te plaît, peux-tu l'expliquer? Est-ce qu'ils sont différents? Alors, Rita l'a dit lorsque je suis arrivée chez les Brahma Kumaris, lorsqu'on m'a introduite, c'était très intéressant comment j'ai ressenti cela. Je n'avais jamais fait de recherche pour la spiritualité et j'ai fait face et nous avions un groupe de professeurs et nous partagions où nous étions dans notre cheminement spirituel et nous avons eu une rencontre et nous laissions toujours, nous finissions cette rencontre à savoir un point que nous voudrions comprendre. Alors, j'essayais de comprendre. Je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être spirituel. Qu'est-ce qu'un être spirituel? Et que s'il y avait un Dieu, s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a encore de la souffrance dans le monde? Et ce professeur m'a appris mes questions. Il est allé en Inde, il est revenu, il a dit, Rita, je pense que j'ai trouvé les gens qui ont des réponses pour toi. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne les amènes pas? Et ils sont venus à la maison et nous avons eu cette conversation à propos de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une âme? Et si vous savez ce qui est une âme, que vous êtes une âme, qu'est-ce qu'il y a de différent? Et j'ai appris avec à travers les conversations que c'était en fait que nous avons trois formes. Nous avons la forme du corps physique. Nous avons la forme que nous comprenons que c'est un point de lumière, la conscience, qui entre à l'intérieur lorsque nous sommes nés. Donc, l'âme qui entre dans ce corps physique lorsque nous avons eu cette naissance avec cette énergie vivante, cette source qui nous permet de penser, de décider, de discerner, mais aussi ensuite vous avez aussi une façon que l'âme qui est assise dans le corps peut être, vous pouvez venir à savoir comme il est un voyageur, que l'âme voyage à travers le temps du monde physique au monde spirituel où nous pouvons entrer une autre forme. Nous avons le corps physique, le point de lumière, et il y a cette forme angélique c'est une forme de nous-mêmes, notre forme physique qui se transforme en lumière comme un ange. Et l'âme, dans sa forme angélique, peut voyager
ou ce que nous pouvons parler du monde angélique, le monde subtil. C'est un monde de lumière. C'est au-delà la dimension physique de l'univers dans lequel nous vivons. C'est au-delà du physique du globe. Et j'ai eu en fait une expérience il y a peu de temps où j'étais à Madhuban et j'étais assise pour la méditation du matin et j'étais assise dans cette forme de conscience où que j'étais connectée avec cette source de lumière. J'ai ressenti l'âme et mon corps de lumière voyager. Et je me suis sentie dans ce monde de lumière et c'était vraiment au-dessus. Vous pouvez regarder en bas et voir le monde physique qui tourne de cet endroit qui est au-delà. Et aussi reconnaître que cette expérience que j'ai eue, que nous sommes capables de voler, donc flying. Et en revenant, en voyant de la lumière dans ce monde, parce que ce monde est pris dans la souffrance. Et juste d'être juste une lumière remplie d'amour et d'envoyer cet amour cette lumière au monde physique. Donc, c'est un niveau différent que nous expérimentons lorsque nous sommes dans ce chemin spirituel. C'est un défi d'essayer de ramener cela dans quelques secondes, minutes. Merci d'avoir partagé ton expérience, dit Manoj. Maintenant, Sister Claudia, elle est coordonnatrice du Centre de Vancouver. Aujourd'hui, elle fait la traduction portugaise. Alors, je vais demander à Sister Claudia de vraiment donner le mot de remerciement. Elle dit Om Shanti, Sister Rita. Elle dit c'est tellement agréable d'être avec toi aujourd'hui. Je me souvenais le temps où nous étions dans Avyakti Parivar. Alors, c'est agréable de t'entendre aujourd'hui parler comment nous devrions, d'être léger, c'est un choix pour être dans la lumière ou pas, léger ou pas. Nous devons voir aussi que nous avons des choix dans la vie. C'est très agréable lorsque tu as parlé à propos de Daddy Prakashmani et cette expérience d'être un ange. C'était vraiment beau d'écouter tout cela. C'est un choix. Comment est-ce que je vais vivre ma vie? Est-ce que je vais vivre ma vie dans la légèreté ou dans la lourdeur, tout le temps ne pas se sentir bien et faire l'amour? Donc, quoi qu'il arrive, nous devons passer. Merci beaucoup de nous avoir donné toute ton expérience et d'être venu nous voir aujourd'hui, comme tu as dit. Elle dit, vraiment, j'avais hâte de te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Non. Donc, n'oubliez pas oubliez pas que j'ai cette plume pour chacun de vous. Elle dit, c'est vraiment en or. Oui, elle dit, c'est doré au bout. Parce que cela nous amène dans un monde merveilleux, l'âge d'or, monde de lumière.
announcements quickly, and then all of you can be ready for your photograph, because that's what we always do with our guest speaker. And Sister Anu be ready with that. So I'll just do the announcements. So moving on to the next value in this month, very closely related to lightness, is sweetness. And we have very two sweet souls with us. Very senior Raj Yogis. Donc, nous aurons deux autres âmes qui sont très légères avec OK, c'est la douceur. Sister Dipti et Brother Ashish. Mahesh, if you can just mute yourself. Yeah, thank you. So, this is the next episode, 74. C'est le prochain épisode. 75th Platinum Jubilee, which will be a big blast. I'm sure you'll know in the calendar who will be there for that episode. And sweetness we call in Hindi Madhurta. So that's our next episode. Et le prochain épisode sur la douceur, c'est Brother Dev de Boston. We have another speaker, Brother Dev from Boston. I mean, Sister Rita, and he worked very closely in liaison, say, coordinating the activities. They are beautiful place to sort of do service as well. Donc, Influence, because it is the East area, Massachusetts, a lot of British influence, and il dit qu'il y a une influence british un peu. Et donc, Brother Dev va vraiment couvrir l'atelier sur la douceur. Donc, c'est notre email, notre site web. Si vous voulez envoyer vos pensées. Et aussi, donc, pour les ateliers, c'est omshanti.tk /workshop, et pour la Value for Life, c'est omshanti.tk. Donc, si on veut tous ouvrir la caméra. Ouvrez vos caméras pour la photo. Okay, ready? This is the moment. Keep it in our memory, the beautiful sharing by Sister Rita and we all together. So, yeah. Donc, voilà, elle a pris la photo. So, since we had a beautiful meditation experience, so maybe we should just do a little bit of Drishti Yoga. Puisque nous avons eu une très belle expérience de méditation, peut-être qu'on pourrait avoir un drishti, ou bien si nous fermons avec une autre méditation, c'est toi qui décides, Sister Rita. So you want to do some closing meditation as well? Whatever you'd like, you just tell you guys. So I think it's good to have a closing meditation as well. Yeah, we have 5 minutes. Yeah. 5 minutes, good. Okay. So stepping back. Alors, je reviens dans cet espace sacré à l'intérieur de moi. Oh, moi l'âme. La lumière vivante. La paix, l'amour et le bonheur existent. Et en une seconde, je voyage comme un point de lumière dans la terre de la paix.
rencontrant l'unique qui est toujours paisible, rempli d'amour. Et je me souviens en ce moment qui je suis vraiment. Mon esprit est tranquille, si calme et paisible. Tout en expérimentant la lumière de l'amour qui vient de l'âme suprême. La source de la lumière divine. Je deviens libre de la lourdeur et je commence à briller. Envoyant de la lumière à toutes les âmes du monde. Je deviens un instrument de légèreté et de lumière. Et la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de me souvenir de qui je suis. Je suis un être de lumière empli d'amour et de légèreté de l'âme suprême. Et lorsque je ressens cette lumière, mon cœur commence à s'ouvrir et je deviens légère. Om Shanti. Thank you so much once again for joining, taking out time. Thank you. Thank you. See you again. Bye. Om Shanti.